Peuple du monde, peuple de France, peuple congolais, je suis toujours dans ce que j'ai décidé, faire le tour de ce pays que je connais déjà suffisamment longtemps, parler aux Français, rencontrer des communautés, parler avec eux, ce que va comme le Chili. Hein, le jeune, comment on l'appelle, Gavé, il a la solution à rien, c'est un démagogue. Là, je l'ai appelé au terrain. Viens, on parle du pétrole. C'est congolais, ce n'est pas français. Moi, je suis français. Il faut faire la part des choses. C'est des gagnants-gagnants et non des qui perdent-gagnent. Parce que ce que fait M. Bouyané, toi là, un voyou, je vous l'ai dit, j'attends que vous me portez plainte parce que vous êtes en train d'empoisonner les bébés, les enfants congolais. À 2 ans, on n'a pas une opinion politique. Et donc, vous êtes un assassin pour moi. Donc, vous pouvez aller nulle part. Et vous savez que j'ai raison, je vous ai écrit. J'ai besoin de 10 véhicules pour aller nettoyer les ordures ménagères qui sont à la hauteur des toits. Et ce n'est pas bon. Donc, Gavé, parlons du pétrole congolais. Sassou Nguesso, incapable de parler de ça. L'économie d'arachide du Sénégal se place avant nous. L'économie cacoyard partout. Vous allez proposer quoi? Le travail. Ouais, tu te débrouilles là. Bon, je vais manger, je vais rentrer dans la communauté, je suis en train de me balader. Aïe, aïe, aïe. Hein, Bobby Machoko. Tu me prends sur les safos, hein? Attends, je vais filmer un peu ce poisson-là. C'est pas dangereux, je vais filmer le poisson que je vais manger. Ah, tu la bête ou quoi, maman? Donc, pourquoi bonne dingara? Bon. Bon, même j'ai le quoi, hein? Tu les as chez moi, hein? Il n'y a pas de souci. Alors, et donc les amis, je me promène. Bon, il y a du monde, il y a la communauté. Assez rapidement, il faut que je regagne ma voiture. Et donc je disais tranquillement, vous n'êtes que dans le mensonge. C'est par le pétrole que le Congo va s'en sortir. Le pétrole est prisé dans le monde entier. Hein, je dis les amis, le pétrole est prisé. Je suis du côté de Grigny, je pense, hein, je me promène, je vais venir voir la communauté, petite balade comme ça. On m'a vu à Lyon et puis demain, Rébelote, le boulot. Et donc, écoutez, il y a ma cache. C'est qu'on a comme beaucoup de copes. On m'a dit Gavé, mais Gavé, qu'est-ce qu'il connaît en politique? Moi, je suis un politicien. Un politique d'ailleurs en France. J'étais candidat à la députation française. Je parlais de notre ami et journaliste, RFI, qui est directeur là-bas. Christian Boisvert qui me connaît, il reçoit mes vidéos. Il ne peut pas me passer à l'antenne comme ça. Parce que je dis la vérité, et la vérité est là pour nous affranchir. Parce que là, il y a des émeutes en France. On demande de l'union sacrée. Aucun homme politique ne doit déraper parce que nous sommes dans une période très sensible, la situation est très sensible, on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais parce que le président Macron, vous avez manqué de tact, c'est-à-dire d'intelligence. On vous dit de changer, si le chef ne voulait pas. Alors, la manière que vous avez trompé M. Poutine, en le faisant de le miroiter, qu'il était le plus fort du monde, pour emporter la situation. J'avais dit au panafricanisme, mes amis, le chemin des Wagner n'est pas notre chemin, c'est de l'aventure politique. Alors, l'histoire me donne raison. En politique, on revendique. Et moi, je fais partie de cette France-là, l'autre France, et qui veut que les choses changent, pas seulement en France et dans le monde entier. Nous ne voulons pas de la guerre, parce que dans la guerre, il y a ce qu'on appelle des effets collatéraux. C'est ça le grand débat de l'avenir, le réchauffement de la planète et tout ça, voilà le vrai débat. Maintenant, j'avais demandé que Gavé vienne, on va discuter, c'est un jeune, il n'y a rien, parce que même son grand frère, Sassou Nguesso, il ne sait même pas le nombre de balais qui sortent de Pointe-Nord. Vous qui êtes à Brave, vous ne savez pas. Moi, je n'ai pas besoin de ça. On a dit que je suis économiste, statisticien, le sien, donc je sais gérer les flux. Si on ne contrôle pas l'entrée, on va contrôler à la sortie. Et donc, on peut venir dans ce qu'on appelle le bilan. Hein, dans une feuille comptable, on va chercher le bilan. Dans le bilan, on aura tous les résultats. C'est à ce moment qu'on va revendiquer notre part de dividendes. Donc, c'est aussi bête que ça. On résout l'absurde par l'absurde. Donc, M. Bouyané, alors, je vous dis tranquillement ce que vous avez fait. Et si vous n'allez pas continuer, hein, à 2 ans, on n'a pas d'opinion politique. Et je vous dis devant les Français, devant le monde entier,
qui à 2 ans n'a pas une opinion politique, et que nous aimons la France, c'est moi qui vous le dis, je suis un binational qui aime la France, ça n'a rien à voir avec les conneries du président Macron, je vous le dis, ce sont des conneries, et d'aller dire, non seulement que Denis Sassou Nguesso, vous voulez le rapprochement, vous tutoyez, vous voyez, vous avez pris des distances pour dire finalement que je ne suis pas venu servir la soupe à Denis Sassou Nguesso, même pas assez rapidement, vous déroulez les tapis, baise-main et tout. Alors l'image est essentielle, je ne peux qu'être content, mais et c'est une coquille vide, donc c'est ça qui est frustrant. Je ne suis pas en colère, je suis frustré. Moi je parle français. Et donc il faut qu'on revienne au bon sentiment. Il ne faut changer ce logiciel-là. Regardez le Sénégal. Il y a quand même du mieux. Le bilan est clair. On regarde la Côte d'Ivoire. Bien sûr que Sassou Nguesso a prêté de l'argent là-bas. Nous sommes dedans de notre face. Et comment on peut avoir une économie florissante et une économie qui est, c'est-à-dire, je parle du pétrole quand je parle d'économie, alors on nous fabrique la croissance dans les livres comme ça. C'est pourquoi je n'aime pas juger la valeur. La valeur n'a pas été jugée comme le disait l'un des meilleurs qui n'a pas été économiste, un polytechnicien, un physicien, Maurice Allel, qui disait il ne fallait pas qu'il y en ait des jugements de valeur, il faut vérifier. Alors quand on vérifie, le pétrole, c'est une croissance dans les livres, ça n'a rien à voir avec le quotidien des Congolais. Alors le projet est clair, en ce qui me concerne, il n'y a pas d'autre chemin. Et comme on dit dans la Bible, celui qui passe en dehors de Jésus, il n'est pas dans la vérité. Et donc on doit passer par la conférence nationale BIS Congo pour essayer de faire démarrer ce pays que nous aimons beaucoup, même à l'extérieur. Et donc le chronogramme, si vous voulez, le chronographe, il faut, j'ai demandé, un gouvernement 50-50 pour qu'il y ait un apaisement, mais c'est pas avoir ces guignols, que les Français appellent des guignols, un Premier ministre qui est là en train de gesticuler comme un petit couillon. Ce n'est pas comme ça, ils ont été reçus par les Bornes. Et Borne est en difficulté, je pense qu'elle va rester Premier ministre parce qu'elle a fait le sale boulot du président Macron. Et donc c'est ça la politique, c'est le mensonge, comment on appelle ça, des paillassons, venir s'essuyer simplement, c'est pas la politique. Et donc Madame Borne, voilà les gens que vous avez reçus, hein, qui sont là à faire le culte de notre grand frère qui n'a pas de résultats, 40 ans et rien, 10 ans au Sénégal, il y a des résultats, peut-être 13 ans, chez Ouattara nous avons les résultats, donc ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut revenir au bon sentiment. Hein. Il y a des enfants qui souffrent et nous voulons rebâtir le Congo ensemble, y compris quand on parle de dialogue national inclusif, y compris l'initiation de Dessous. Ce serait mieux qu'il passe par le haut et le Congo n'a jamais été un royaume et il ne faut pas faire comme ça. Et ce qui est bon pour la Libye, je le répète, est bon pour le Congo. Maintenant, les amis, les enfants, celui qui va sortir sa tête, il se moque des Congolais parce qu'il n'avait pas le courage de parler du pétrole. Parce que le pétrole a fait, on a vu au Qatar ce que ça fait. Ces pays désertiques qui sont devenus des pays verts qui arrivent à exploiter la carotte, je ne sais pas quoi. Et nous avons tout, l'eau qui nous passe entre les jambes, c'est de la connerie. Alors je vois toute cette communauté. Voilà, je fais mon tour de France. Mais vous êtes où les Congolais, hein? Vous êtes où? Oh là là, là c'est Kinshasa. Aïe 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 aïe. Ginette. Alors Ginette et Nord, c'est l'ami de ma défunte épouse, Arlette. Bonjour, maman Ginette, ciao quoi. Nanouana mama. Eka boko bozabi ngebeni. Ciao chachinki. Natumanouana. Eka nzambe kwaze bimyo. Trakutela kunsamuko kuwa loazoko donc loazango. Merci maman Ginette de me faire ce plaisir là. Depuis Kinshasa, des gens qui croient que nous parlons seulement pour le plaisir de parler. Mais non, on ne peut pas avoir peur. La peur nous avance, ne va pas nous, la peur ne fait que nous retarder. Il faut avoir ce courage d'assumer. Et donc, bonjour madame. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas dedans, il n'y a pas de souci. Voilà, parce que je n'ai pas le droit de filmer les gens. Et donc, moi, comme je dis sur ma maman, ah, maman Ginette, tchal tchating. Alors, comme tu es là,
tu transmettras, même si ça n'arrive pas, par toutes les manières, le bonjour à son éminence, à son excellence, Papa Mbangu Kiangana, qui nous porte à la prière et merci beaucoup. Tu transmettras en Kamba. Atanya Baloukou transmet les salutations à Papa Simon Kimbangu Kiangana. Même je suis devant la porte de la conférence nationale. J'attends, je vous tends la main de venir. Nous allons bâtir ce pays, pas seul. Aucun pays ne peut vivre en autarcie. La France est la bienvenue. Maintenant, vous venez avec les bons sentiments, c'est pas ce que vous faites là-bas. Le pétrole a des vertus, le pétrole, on connaît, c'est prisé dans le monde. Alors, vaut mieux, je propose, vaut mieux un mauvais arrangement qu'un procès dont on ne connaît pas l'issue. Et donc, cette France, celle des hommes d'affaires, je pense à Philippe Enjolras, l'ancien président de la Chambre de commerce, aujourd'hui élu à Beauvais. Je pense à Guégory, c'est Français qui viennent. Et puis au confrère, aussi le maire de Creil, des amis j'en ai en France, CFP qui est avec moi à Saint-Denis, qui nous avait accompagnés lorsque on avait eu ce deuil-là, parce qu'une tragédie comme celle que j'entends de vivre la famille Massamba Deba n'est pas mélanger des pinceaux. Moi je suis au Congo, je l'ai dit, les Congo, comme tu as fait le Monaco. Ça me met en gros, tu vois, les Congo. Et donc j'ai pensé au président Kennedy, alors qu'on sépare les situations, si c'est un drame familial, qu'on sépare, et qu'on n'en fasse pas des ballons d'essai comme ça. Donc il faut toujours replacer les choses dans leur contexte. Et donc soyons respectueux aussi, ne pas mélanger les pinceaux. Donc ça va, c'était une façon de vous dire bonjour. Je dis encore, le Congolais qui va essayer de se moquer des Congolais, parce qu'il n'y a pas d'argent dans le trésor public. Au Congo, les gens ne travaillent pas. J'ai vu le PCT, ils ne savent même pas organiser les choses. Un photographe amateur qui ne connaît rien au niveau de l'image, qu'on a laissé filmer une salle vide en train de chanter des cochonneries. Je vous assure que mais ça ne nous a pas demandé de chanter à son nom. Vous êtes quand même curieux, tata, je ne sais pas quoi. Alors le reçu n'est pas là, les amis. Et puis vous allez aller jusqu'à la fin du monde, il faut faire quoi? On n'a pas besoin de vous, les amis. Je pense qu'il faut faire comme Macky Sall. Vous avez vu le résultat du Macky Sall? Une économie florissante, de cacahuètes. Ils ont maintenant du pétrole. Mais avant le pétrole, ils ont fait quelque chose. Le peuple, nous ne méritons que les dirigeants que nous voulons. Ils ont dit non, il y a des règles, il y a des principes, il ne faut pas les violer. Non, sinon, ça se passe autrement. Et la France a bien compris ce message-là. Alors le peuple congolais est endormi. J'essaie de vous réveiller. Eh bien, je suis suivi à Kinshasa. Ne rentre pas ici. Sinon, tu auras des problèmes. Je parle du pétrole ici. J'ai dit le Congolais qui va essayer. Même Denis Sassou Nguesso, notre grand frère, il m'apprécie beaucoup. Je vous dis que Sassou Nguesso m'apprécie parce que aujourd'hui, si on lui a déroulé le tapis, parce que je parlais au jeune président Macron. Oui, non, je te dirai après. Parce que je suis suivi par les Congolais. Si tu peux regarder, au niveau de ton téléphone, tu sauras avec qui je suis. Merci beaucoup. Et donc, si Sassou Nguesso a été reçu, c'est grâce à moi. Parce qu'il ne s'est passé même pas 3 mois. Macron lui a manqué de respect. Parce que Sassou Nguesso le tutoyait et le vous voyez, ça veut dire qu'il prenait des distances. Après, comme par magie comme ça, boum, tapis, c'est-à-dire pour mettre une chape de plomb, tout ce qu'on aurait construit, on aurait bâti, et c'est pour mettre ça. Or, ce moment, aujourd'hui, je suis dans un quartier. C'est sensible ici. Il faut respecter les autres. Batele maman, maman, Ginette Batele a dit le monde. Il n'a que la peau noire, c'est ce que disent les autres. Les gens qui m'ont reçu disent c'est un autre monsieur. Parce que, qu'il soit en ce moment, on n'a pas besoin, c'est sensible, nous devons faire l'union sacrée. Et puisque M. Macron, nous sommes trop bons, trop couillons, c'est seulement que je lui parle de ce pays, la France que nous aimons. Nous voulons que ça soit calme.
ce qui est bon pour la France, la paix en France. Nous la voulons même en URSS, nous voulons la paix en Ukraine. Ce n'est pas la peine d'envoyer des armes, on n'a pas besoin. Les armes, on connaît le cortège, c'est la misère. Il y a des gens qui reçoivent des bombes des enfants qui ont 2 ans et ce n'est pas bon. Alors c'est là où j'attends le président Macron, c'est sur la paix. La paix est essentielle pour tout le monde. Alors la paix, nous voulons la paix, c'est tout, c'est pas très compliqué. Alors vous avez cette élite pourrie, c'est moi qui fais le job, comme l'avait changé le trésor. Hein? Tu plantes le maïs, tu veux récolter la banane, ça ne se fait pas. Il a vu, ça y est, on a occupé Paris, personne n'a occupé Paris, c'est moi qui suis là. Le chef, c'est moi ici. Voilà, je dis que je ne suis pas dans l'opposition. Et les Français comprennent ces Français-là. Je suis un démocrate exigeant. Alors, qui veut dire exigeant, j'ai planté des décors, c'est-à-dire j'ai posé des jalons, après on va jeter des dés, on ne peut pas passer par quoi que ce soit. Il faut aller vers ce dialogue inclus, ce qu'on appelle la conférence nationale bis, pour mettre les compteurs à 0, parce que la constitution congolaise n'a pas été votée. Hein, c'est de la connerie, je ne sais pas comment, et vous avez des juristes, et puis il va sortir des petits... non, pas un petit en politique. Et monsieur... Bon, Ginette, tu m'envoies ton téléphone, Messenger. Je vais essayer d'envoyer le message en Kamba là-bas. Hein? En tout cas, merci pour toutes les prières. Que le bon Dieu nous bénisse et nous garde. Merci, que Dieu bénisse le monde entier. Que Dieu bénisse la France. Que Dieu bénisse les Congos. Je vous remercie, à très bientôt. Merci, au revoir.